Alors, la théorie classique a du mal à rendre compte des fluctuations. Ce qu'ont fait les économistes avant Keynes, c'est de considérer qu'au cours du temps, la production, en fait, présentait une tendance à la croissance. On pouvait se la représenter linéaire par approximation ou non. Et essentiellement, l'analyse s'arrêtait à ce phénomène-là, le phénomène de croissance dans le temps, qui était la croissance de la production, sans vraiment s'attarder aux écarts qu'on pouvait observer euh, assez régulièrement. Alors, ce que prévoit la théorie classique, c'est simplement qu'il y a une offre agrégée. Elle est valable aussi bien à long terme qu'à court terme. On va l'appeler plus tard l'offre agrégée de long terme par référence aux capacités installées qui permettent la production du PIB potentiel. Alors, l'innovation scientifique apportée par Keynes, c'est d'introduire un nouvel outil, en l'occurrence donc une offre agrégée à court terme, qui va lui permettre de rendre compte de ce que la théorie ne fait pas avant lui, c'est-à-dire des fluctuations autour du potentiel. Donc on parle de l'offre agrégée de court terme qui va être évidemment une fonction croissante avec un coût, dans l'occurrence l'offre agrégée de court terme ici, lorsqu'on dépasse la capacité, va avoir tendance à être fortement inélastique. Mais par rapport au niveau général des prix, il va y avoir essentiellement ici toute une portion de la courbe qui est croissante. Alors, pour arriver à justifier l'introduction de ce nouvel outil dans la littérature, Keynes va passer par la théorie des contrats. Alors, essentiellement, il faut garder en tête que dans la théorie macroéconomique, souvent on va supposer, donc ça va être l'hypothèse centrale, que à court terme, il y a des imperfections. En l'occurrence, par exemple, les prix ne s'ajustent pas instantanément comme le prévoit la théorie classique. Alors si on dit que le niveau général des prix est rigide, ça fait en sorte que lorsqu'il y a des variations dans le système, on va avoir des ajustements qui vont devoir se passer en termes de quantité. Euh, il y a donc ici une différence d'avec la théorie classique qui, elle, postule à court terme que les prix sont flexibles. Okay? Donc ça, c'est une hypothèse alternative. Okay? Le monde keynésien ici va rendre compte de l'offre agrégée de court terme, alors que la théorie classique s'arrête finalement à ce qui se passe à long terme. Okay. Donc les deux sont valables de ce point de vue-là. Alors un exemple de la façon dont on peut justifier de l'existence d'une offre à court terme, à supposer par exemple que le niveau général des prix augmente. Eh bien, dans cette perspective-là, le salaire réel perçu par les travailleurs diminue, puisqu'il est au numérateur. Et donc, ça veut dire que le coût pour les entreprises diminuant, elles vont avoir tendance à augmenter leur offre. Alors, on voit qu'à ce moment-là, il y a bien une relation positive entre, d'un côté, l'offre des entreprises et de l'autre, le niveau général des prix. Alors ici, l'argument tient à un prix rigide particulier, en l'occurrence le prix du travail. Évidemment, si les salaires pouvaient s'ajuster, eh bien, on n'aurait plus ce résultat-là. Dans la théorie classique, c'est d'ailleurs ce qui va se produire. Pour Keynes, la rigidité, l'imperfection des marchés n'est valable qu'à court terme. C'est évident que à partir du moment où il y a un changement dans le niveau général des prix, les travailleurs vont éventuellement demander à ce qu'il y ait une amélioration de leur salaire nominal, ce qui va, en quelque sorte, par l'indexation de l'inflation, rétablir la situation donc qu'on retrouve chez les classiques avec finalement une offre très inélastique.